Nous sommes à 200 km de Acapulco, donc en direction des plongeurs de l'extrême. Nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir notre belle terre. Alors, rejoignez-nous dans notre aventure avec le Fuso. On a une petite fuite sur la roue arrière droite et depuis qu'on roule là, oui, ça descend petit à petit, ça se dégonfle. C'est ce qu'on appelle la spignata. Ça viendrait d'Italie et en fait ce sont les Espagnols qui ont ramené ça ici. On vous bande les yeux et vous tapez dessus avec un bâton et il en sort des bonbons. Je pense que c'est pour Noël. On est à peu près à 1h30 de Acapulco. On pensait pouvoir au moins arriver à Acapulco, mais là c'est pas possible, ça n'arrête pas de se dégonfler. Donc Michel regonfle, on fait 100 km, on regonfle. On ne sait pas combien de temps ça va durer comme ça, parce que plus ça va, plus ça se dégonfle vite. On est garé juste à côté d'un hôtel de passe, quoi, de sexe. Je pense qu'il y a des péripatéticiennes. Ou alors ils viennent avec leur voiture et puis font leur affaire. J'aimerais bien arriver à Acapulco. Ouais, t'as perdu 2 bars en peu de temps là. Hein. Le trou, il s'est agrandi. Et ouais, c'est ça. Mais j'ai entendu la fuite derrière, je vais aller voir. Comme tu viens de voir, quoi, c'est une fuite sur la jante à la soudure. Ouais, c'est ça. C'est déjà arrivé à Jean-Marc. Il s'est fait envoyer une jante quand il était en Arabie Saoudite. Je sais plus où. Mais moi, elles ont plus d'un an là. C'est pas une histoire de pneus en fait. C'est pas une histoire. C'est la jante qui fuit. Ici là, tu sens l'air. Tu le sens ? Là. Si tu mets ta main ici là. Non mais j'ai des gants. Ah. Ouais. Tu le vois bien ? Ouais, il y a bien. Ici, tu vois où ça fuit ? Il y en a là, partout, partout. Là. Tout le long de la fente là. Comme ça, c'est peut-être plus facile à souder, tu vois. Je vais te nommer au rang de premier assistant. Ah, c'est ça. Mon bras droit. Bon, là on va mettre la pression pour voir s'il y a toujours la fuite. Pour l'instant ça a l'air d'être bon. C'est comme Le préposé aux mouches. Chorizo. Et là c'est de la viande. le truc, lui. Ça ressemble un peu à du poivron, mais en fait c'est du nopal. C'est du cactus coupé en petites lanières. C'est un peu gluant. Descends, à droite, oui. On a droit au mariachi. On a choisi de voir la vue des plongeurs de l'extrême à l'hôtel. Parce qu'en fait, on a droit en plus à une petite boisson. Et on a une vue qui est beaucoup plus en face Voilà. que si on était rentré à 100 pesos. Bon, là, ça coûte 280. Ouais, mais bon, on a droit à une boisson. On a une boisson et on est mieux placé. Vraiment des plongeurs de l'extrême, parce qu'ils risquent leur vie, tout simplement. Oui, oui. La vague est au plus haut pour plonger et éviter de s'écraser en bas, parce qu'il n'y a pas trop de fond quand même. Donc, Pour avoir le plus d'auteur d'eau. Hauteur d'eau. Alors, c'est une chance, parce qu'avec l'ouragan qui s'est passé à
à Acapulco, ici, hein, on n'était pas sûr de pouvoir voir ce spectacle. Ouais. Voilà. Sans parler que si on écoute le ministère des Affaires étrangères, on n'aurait pas dû venir. C'est au rouge, c'est hyper... C'est rouge, c'est rouge comme le ciel. À la vôtre les fuseautins, une petite pina colada pour être dans le tour de la musique. Allez, plonge. Allez, en la casa rodante. Il est 2h30 du matin là. Et il est 8h du matin, ils remettent ça. Et cette nuit, ça a été jusqu'à 5h du matin. Voilà, à fond la caisse. Bon, heureusement, les musiques étaient bonnes, mais bon, voilà. On a peut-être dormi 1 heure, quoi. Il paraît que là où ils sautent, ils n'auraient que 4 mètres de profondeur. Alors, c'est vrai que ça fait peu, hein. Ils sont obligés d'attendre les vagues qui remontent pour peut-être avoir un peu plus. Je sais pas si c'est l'ouragan qui a fait ça, mais il y a quand même des dégâts, hein. Spectacle terminé, petit apéro. Donc moi j'ai pris un peu d'avance parce que comme on a voulu avoir des plans différents, les plongeurs, moi je suis retournée à l'hôtel avec una bebida. Et qu'est-ce que j'ai pris moi? Une margarita avec de la tequila. C'est beau le jour quand même. On peut le voir la nuit et le jour. Ouais, mais je préfère le jour parce que en fait vous avez les appareils qui peuvent prendre plus facilement les mouvements. La vitesse est plus haute. Bon, mais le jour c'est bien avec aussi avec un petit plonge avec les torches. De la nuit. De la nuit. Pardon. C'est moi qui bois, c'est lui qui est sourd. Non, mais j'ai pris un peu dans ça. Ah, c'est le coup de soleil. Le coup de soleil. Le coup sur la tête. Vite, je me dépêche de boire. Allez.
Bon, en fait, rebelote, il y a encore une fuite hein, sur la jante. Et Michel pense que comme on n'a pas dégonflé totalement le pneu quand il a soudé, à mon avis, l'air est sorti ou je ne sais pas ce qui s'est passé. À mon avis, la soudure n'a pas bien été faite. Donc là, on s'est arrêté dans un village. Apparemment, le mec va pouvoir le faire, meuler et ensuite refaire une soudure. On va voir. Donc là, on est arrivé cette nuit, hein, on savait pas trop où aller. On est à San Marcos, juste après avoir fait réparer le pneu. On va regarder ce matin si c'est pas dégonflé et prendre la pression. Là, il est 7 h du matin. Alors, le matin, il fait frais et l'après-midi, on monte à 30. Le matin, ça doit être 20. C'est bon, c'est super agréable. Hein. Non, c'est bon, la pression tient. Ah, super. Donc la soudure, elle a été loupée la première fois. Son erreur, c'est de ne pas avoir bien décapé. Et puis après avoir soudé sous la pression. Il aurait fallu dégonfler le pneu. Donc ça a l'air d'aller. Sourire. Continuons la route. Les pattes de poulet que tu vois là-bas, en plein soleil. Alors est-ce que c'est la soudure qui a lâché? Je pense, hein. Mais on n'a pas fait gaffe, le pneu s'est dégonflé et puis voilà. Je te fais de l'ombre avec le parapluie. Hein. Parce que là, il fait vraiment très très chaud. Hein. Elle est fendue, non, ailleurs, non? La chance, ça va se redresser quand même. Ah ouais. Mais si tu peux pas t'en servir, hein. Il y a quelqu'un qui s'est arrêté pour nous aider, c'est gentil. Tu t'es encore débrouillé comme un chef, là. Hein. Dans la chaleur. Bon, on ne saura jamais ce qui s'est passé à ce pneu. Qu'il soit dégonflé aussi vite, c'est assez surprenant. On ne peut pas l'avoir vu parce que quand même de temps en temps je regardais ce matin. Même si ça a été fait hier, ce matin c'était impeccable. Voilà, ça c'est les mésaventures du voyage. Qui n'en a pas? Ça arrive. Hein. Après l'effort, le réconfort. Bon provecho. Si. La bioluminescence de la lagune. Bon, pour équilibrer la roue, c'est pas évident. Hein. Ça fait déjà 3 concessionnaires qu'on fait. Et Goodyear nous a envoyé chez son ami qui fait aussi les pneus là. Bon, j'espère que ça va le faire quoi. Quand tu rôdes les soupapes, pour voir s'il y a une bonne portée, eh ben, tu mets de l'eau. Tu vois, j'ai pas. Même plusieurs types, Mais à part refaire une soudure et faire ce que je fais là. Oh là là, ça fuit bien. Voilà, alors comment ils vont faire pour souder là? Ils n'ont pas de soudure. Alors là, on va faire le cordon ici, si tu veux, de ce côté. Ouais. De l'autre côté, il est fait. Bon là, ils ont permuté la roue avant vers l'arrière et mis celle de l'arrière à l'avant pour pouvoir l'équilibrer. Bon, je sais pas ce qu'il va faire, j'ai pas bien compris. Mais apparemment, c'est avec ça qu'ils vont faire tourner la roue. C'est archaïque, mais bon, si ça marche. Chose est sûre, c'est qu'on a eu de la chance aussi de pouvoir le faire la veille du jour de l'an. Ça, c'était pas gagné. Il a redressé la jante là-bas? Ici. Ah ouais. Et là. Voilà, oh là là, dis donc. Voilà le fourneau. Ah ouais. Et il a fait j'espère toute qu'il la l'a fait, longueur. alors non, il y a la fissure. Hein. Ben ouais, ici, et on en donne les fils.
Mais moi, je voudrais essayer de remettre... De l'eau? Eh oui. En fait, il aura fait desserrer parce que si on doit changer la roue tout seul, ça va être impossible de desserrer les roues.